Bonjour à tous, bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité autour de la parole de Dieu avec le pasteur Philippe Debert qui nous encouragera et sans plus tarder nous allons louer le Seigneur et dire combien Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia! Dieu d'amour, tu as pris mon cœur, ton amour durera toujours. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur, ton amour durera toujours. À tout moment et à toute heure, tu demeures ma forteresse. Dans tes bras, je suis en paix, je suis en paix. Dieu d'amour, tu as pris mon cœur, ton amour durera toujours. Alléluia. On sert un Dieu d'amour, allons être à l'écoute de sa parole. Bonjour à tous, une joie de se retrouver ce matin dans cette série de Terminer la course avec une nouvelle session aujourd'hui et bien sûr qu'on remercie notre sœur Joëlle pour ce moment merveilleux dans lequel elle nous a conduits en adorant Jésus ensemble. Cette session aujourd'hui, j'aurais aimé partager avec vous comment c'est important pour nous de nous préparer. Préparons-nous. C'est tellement important dans cette course que nous courons, sur ce chemin que nous avons emprunté avec le Seigneur depuis que nous sommes nés de nouveau, combien nous avons besoin de nous préparer, de nous équiper. Pourquoi se préparer? Parce que il nous faut aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Il nous faut de la persévérance. Il nous faut non pas juste faire un petit sprint, mais nous avons besoin de courir une course de fond, un marathon, j'aurais dit même. Et pour cela, nous avons besoin de nous équiper, de nous préparer constamment, afin de faire face aux situations de la vie, aux épreuves de la vie qui peuvent venir à n'importe quel moment, n'est-ce pas? Aussi aux attaques du diable, de l'ennemi, de notre chair, de nos pensées. Tous ces obstacles qui viennent, qui peuvent nous ralentir, voire même parfois nous faire nous éloigner du Seigneur ou même tomber. Nous ne voulons pas cela, nous voulons nous équiper, nous voulons nous préparer. C'est comme une préparation pour mieux lutter contre tout ce qui pourrait venir contre nous et nous affecter dans notre foi. Sans quoi, il sera difficile d'espérer terminer cette course. Mais nous savons que la grâce de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Mais nous avons besoin de faire notre part. Nous avons besoin de nous préparer. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 12, il leur dit ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Nous ne pouvons pas penser que nous sommes trop forts, que là où nous sommes arrivés, nous sommes suffisamment forts pour terminer la course. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas faire confiance à notre chair et nous savons que l'ennemi, lui aussi, a des plans. C'est pourquoi on a besoin de se réveiller pour s'équiper. On a besoin de réveiller notre cœur afin de s'assurer que nous faisons tout ce que nous avons besoin pour nous fortifier et nous équiper. Tournez avec moi dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 13, au verset 11. Il nous dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Déjà, il le disait il y a 2000 ans de cela. Combien plus c'est d'actualité aujourd'hui? Encore plus en fait. Et il dit « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Frères et sœurs, encore une fois, comme je viens de dire, c'était il y a 2000 ans de cela.
mais combien plus aujourd'hui, maintenant que ce salut est encore plus près. Quand il parle du salut, il parle du retour de Jésus. Il est encore plus près que lorsque nous avons cru, c'est-à-dire il y a quelques années, ou peut-être vous venez de rencontrer le Seigneur. Mais nous avons besoin de veiller, nous avons besoin de nous réveiller de notre sommeil et de ne pas juste laisser les choses venir et se laisser aller et penser qu'on est suffisamment fort pour tenir. Frères et sœurs, notre chair est si faible. Nous ne pourrons pas tenir contre toutes les attaques de l'ennemi. Mais nous avons besoin de veiller. L'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître au chapitre 5, au verset 8, il nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » C'est pourquoi nous ne pouvons pas juste sommeiller et laisser les choses aller. Au contraire, nous avons besoin de veiller et de savoir que le diable, lui, il ne dort pas. Mais nous avons un autre qui ne dort pas, c'est le Seigneur. Il ne sommeille jamais, la parole me dit. Il est toujours à l'œuvre. C'est pourquoi nous pouvons toujours faire confiance au Seigneur. Jésus même nous disait à ses disciples, dans Matthieu chapitre 26 au verset 41, il leur disait « Veillez et priez ». On se souvient dans quelles circonstances. Il faisait face à la croix dans le jardin de Gethsémane. Il faisait face à un moment de souffrance extrême qu'il savait par lequel il devait passer, mais il avait été appelé pour cela. Il était venu pour cela. Et c'est ça qui, dans son cœur, l'a fait accepter ce moment. Mais ses disciples ne comprenaient pas. Ils s'étaient endormis à un moment même où lui déchirait son cœur devant son Père. Et il revient, il les trouve ensommeillés et il leur dit « Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'est ça que nous devons réaliser. L'esprit est bien disposé, frères et sœurs. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, mais notre chair est bien faible. C'est pourquoi nous avons besoin de veiller. C'est pourquoi nous avons besoin de garder notre relation avec le Seigneur, de prier sans cesse, de nous confier dans le Seigneur, de garder cette relation avec le Seigneur et de le laisser faire ce qu'il a besoin en nous, de le laisser travailler notre vie, nous dépouiller de tout ce qui n'est pas de lui. Chaque jour, nous avons l'occasion de voir en nous les choses que le Seigneur veut changer, les choses que le Seigneur veut arracher, veut déraciner. Combien nous avons besoin d'ouvrir notre cœur et d'avoir un cœur humble, ouvert à cette œuvre. Il nous dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, au verset 32, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Frères et sœurs, on l'a déjà mentionné dans les sessions précédentes. On ne sait pas quand ce jour viendra. Il viendra comme un voleur, la parole me dit. Il en sera de même au verset 34, comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis, frères et sœurs, à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Tellement important, frères et sœurs. Ces paroles retentissent plus que jamais dans notre cœur. Et cela me pousse aujourd'hui à réaliser les temps tellement critiques et importants dans lesquels nous sommes. Et nous avons besoin de veiller, de nous assurer que le Seigneur ne nous trouvera pas endormis, n'est-ce pas? Endormis par les situations de la vie, les choses de la vie, notre chair qui aura éteint en nous le feu de l'esprit, comme on avait parlé la dernière fois, qui aura éteint en nous cette œuvre de l'esprit, ce que l'esprit peut manifester en nous et nous montrer, on aura étouffé l'esprit de Dieu. On ne veut pas être dans cet état. D'ailleurs, l'apôtre Paul,
encourager les Éphésiens, n'est-ce pas, à se fortifier. Il dit au chapitre 6, au verset 10, on connaît bien ces versets, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » C'est sérieux, frères et sœurs. On ne peut pas prendre ces avertissements, ne pas les prendre en considération. On ne peut pas juste se dire « je vais être OK, je vais pouvoir tenir, je vais pouvoir résister ». Non, frères et sœurs, on ne peut pas se laisser aller, on ne peut pas rester endormi. On a besoin de se réveiller. Et il nous dit « car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » On réalise que c'est beaucoup plus grand que nous pensons. C'est beaucoup plus puissant que nous pensons, ces attaques. Et que pour cela, pour faire face, nous avons besoin de prendre toutes les armes de Dieu. Et c'est ce qu'il dit au verset 13. « Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » Nous sommes déjà dans les mauvais jours. Nous sommes déjà dans ce mauvais jour, frères et sœurs. Et demain, vous ne savez pas ce qui peut vous tomber dessus. Peut-être quelque chose en vous qui se manifeste. Une tentation auquel vous ne pourrez pas résister si vous ne vous êtes pas préparé, si vous ne vous êtes pas équipé. C'est pourquoi nous avons besoin de nous préparer. Et il dit, résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Comme quoi, on a besoin, devant les tentations, de tenir ferme, de résister, n'est-ce pas? De se fortifier dans le Seigneur. Plus on se fortifie, plus on arrive à résister à la tentation, à ne pas se laisser aller et ne pas laisser notre chair aller plus loin dans cette tentation et nous emmener à tomber dans le péché. Et c'est là qu'il nous dit, tenez donc ferme. Et il nous décrit tout ce que nous avons besoin de prendre avec nous, n'est-ce pas? La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, des chaussures à nos pieds qui sont l'évangile, et qu'on prenne par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel on pourra éteindre les traits enflammés du malin. C'est sérieux, frères et sœurs. Cette foi a besoin d'être là pour se protéger de toutes les attaques de l'ennemi. Et au-dessus de tout cela, on prend le casque du salut et bien sûr l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On a besoin de cette parole. On a besoin de se fortifier dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous rappelle encore, mes frères et sœurs, préparons-nous, ne nous endormons pas, ne soyons pas endormis, ne soyons pas de ceux qui, quand le Maître reviendra, il trouvera endormi. C'est le temps de se réveiller, c'est le temps de réaliser les temps dans lesquels nous vivons justement, afin de considérer ces temps-là comme sérieux. Il en va de notre salut, frères et sœurs, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste pour quelques années, il en va de notre éternité. C'est pourquoi nous ne pouvons pas jouer avec notre éternité. C'est mieux de souffrir pour un temps, afin d'arriver à terminer la course et de recevoir ce qui nous attend, la vie éternelle. Amen. J'espère que ces paroles vous encouragent à vous réveiller, vous encouragent à vous lever dans votre cœur, vous lever peut-être de votre sommeil. Et si vous sentez que vous vous êtes endormi spirituellement, dans l'esprit, je vais vous encourager. Le Seigneur est là, sa main est tendue vers vous, afin que vous puissiez vous réveiller, reprendre ce chemin avec lui. Vous n'avez pas besoin de rester là où vous êtes, dans cet état de sommeil. Mais repentez-vous de tout votre cœur, venez au Seigneur et le Seigneur sera fidèle pour réveiller dans votre cœur un amour pour lui, pour sa parole et pour retrouver des moments dans sa présence. J'espère que ces paroles vous encouragent. On se retrouve à notre prochaine session. Voilà, c'était la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité, le programme du Seigneur avec le pasteur Philippe Debert qui vous a encouragé. Et je suis sûre que vous pourrez partager ce lien à tous ceux que vous connaissez et même à liker. Et je vous invite à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, des commentaires ou un témoignage à nous faire partager, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Que Dieu vous bénisse.